il y a cette paracha qu'on appelle Kadesh Likol Bechor. C'est partie de Parshiyot HaTfilin, כמובן. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. ועבדת את העבודה הזאת. איזה עבודה? רש"י למד לגמרא, לגמרא לדורש, ועבדת את העבודה הזאת, זה קורבן פסח. זה לעבודה, on parle ici. עבודת קורבן פסח. סבית אסלי המרקה, 7 ימים תאכל מצות. וביום השביעי חג להשם. 7 jours, il faut manger matzot. Ça se répète dans Pasuk Zayin. Matzot yachel et 7 ayamim. Il faut manger matzot 7 jours. Velo yerae lecha chametz, velo yerae lecha seor bechol gvulecha. C'est pas seulement que tu mangeras de la matzah, il faut que partout où que tu te trouves, on verra même pas le chametz. ממילא והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. Et tu diras à ton fils, ces jours-ci, quel jour? Donc, les jours sur lesquels on parle ici, qui viach Hashem el eretz hakna'ani. Alors tu diras à ton fils, bayom ha'u leimor, ba'avur ze asa Hashem li, b'tzeiti mimitzrayim. C'est pour ça qu'Hashem il m'a fait tout ça. Alors Rashi l'amène l'agada sur le Pesach. Il dit, remez tshuva la ben הרשע, עשה Hashem li ולא לך. שאילו היה שם, לא היה נגאל. זה עשה Hashem li. Comme ça, explique Rashi. dit la Torah, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. Là on arrive au תפילין. מה יהיה לך לאות על ידך? מה יהיה לזיכרון בין עיניך? רש"י אומר, והיה לך לאות על ידך יציאת מצרים. יציאת מצרים doit être toujours gravé על ידך ובין עיניך. היינו לכתוב פרשיות של תפילין ושל ראש. למען תהיה תורת השם בפיך. Pour que Torah Hashem soit dans ta bouche. Dit Rashi rien du tout. Rashi n'explique rien là-dessus. Mais c'est le man tiye Torah Hashem beficha. Alors, on sait drashot Chazal sur ces psukim, מי שמניח תפילין, מי שלומד תורה פטור מן התפילין, למען תהיה תורת השם בפיך, c'est מן המותר בפיך, c'est-à-dire on n'a pas le droit de fabriquer des tefilin à partir de בהמות טמאות, c'est תורת השם בפיך, dans la bouche, c'est que tu as le droit de mettre dans ta bouche, ממש כישראל כזה. בכל אופן, sont drashot. פשט הפסוק, d'après la lecture simple, il est difficile à comprendre. והיה לך לאות על ידך, c'est quoi? C'est יציאת מצרים. Pourquoi est-ce que là, למען תהיה תורת השם בפיך? Pour que la Torah de Hashem soit dans ta bouche. Je parle על פי פשט, לדרשה תידרש, il n'y a pas de problème. כי ביד חזקה הוציאך השם מצרים. Quand Hashem t'a sorti de l'Égypte, c'était par force. avertissement, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. Cette loi, il faut la respecter מימים ימימה. מה זה מימים ימימה? אומר רש"י, tous les ans. Il faut faire le seder tous les ans. Voilà מימים ימימה. Alors je vais vous dire là-dessus, sur ces psukim, un bio de Beth Halevi. Beth Halevi, il est basé sur un midrash qui se trouve dans la parasha Chukat.
c'est פרשת חוקת, פרשה י"ט אות ו'. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. אמר רבי יוסי רב חנינא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחר חוקה. Pour toi, para adouma, c'est pas une chouka. Toi, tu vas comprendre. Mais pour tout le reste, c'est chouka. ואמר אבונה, כתיב, כי אקח מועד אני מישרים אשפוט. וכתיב, והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. דברים המכוסים מכם בעולם הזה, עתידים להיות צופים לעולם הבא. כהדין סמיה דצפי. כהדין סמיה דצפי פירושו, qu'il y a un souma, un aveugle, qui un jour ses yeux ils ouvrent. Ils s'ouvrent. Donc de même, Vaya bayom haou c'est après la Géoula, après l'arrivée de Mashiach, vous verrez quoi? Or yekarot vekipaon. Et le Midrash il commente Or yekarot vekipaon, c'est un pasuk dans un livre qui s'appelle Zachariahu, chez les Goïms s'appelle Zacharie. Donc, les choses qui étaient kipaon, et kipaon veut dire quelque chose qui est mechoussé, caché, il va dans un coup liminer comment? Be'or yekarot, ça veut dire une lumière très très riche. On va voir tous les spectrums de couleurs possibles là-dessus. Dechtiv ve'holachti ivrim bederech lo yadau. Comme il y a marqué dans Yeshayahu, Akadosh Baruch Hu promet de faire marcher les soumas, les aveugles, dans les chemins qu'ils n'ont jamais osé de pénétrer. Vektiv eilu advarim asitim velo azavtim. Suite à cela, amène le Midrash quelque chose que je ne vais pas maintenant traiter. דברים שלו ניגלו למשה, ניגלו לרבי עקיבא וחבריו. וכל יקר ראתה עינו, זה רבי עקיבא וחבריו. Donc le יקר, c'est le or יקרות. Le יקר de רבי עקיבא וחבריו, c'est or יקרות. C'est ça que la Gemara raconte dans Menachot Daf Chavtet, qui Moshe Rabbeinu, il s'est trouvé dans la yeshiva de Rabbi Akiva, et il n'a pas compris les choses que Rabbi Akiva est en train d'expliquer. Suite à cela, dit le Midrash, Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina Remez, שכל הפרות בתהילות, ושלך קיימת. Tous les paroles, c'est pas ça. La tienne, elle est toujours là. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Alors, Daber al Bnei Israël, ve'ikhu elecha para aduma tmima. Lama elecha? Parce que c'est Moshe le seul qui comprend. Et suite à cela, il y a la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit Kol aparot beteilot, ve'shelcha eina beteila. C'est un vache qui est là. Et bien, il y a un din qui est marqué dans la Mishnah Masechet Para, comme tout le monde sait certainement, qui chaque fois quand on fait une nouvelle vache, on doit prendre un peu de cendre de la vache de Moshe et de le mélanger là-dedans. Et sinon, ça ne marche pas. Et sinon, ça ne marche pas. Alors le Beth Alevi, il dit là-dessus un yesod. Et le yesod de Beth Alevi, je pense qu'il est un yesod chashuv moi de savoir. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. On parle ici dans la parole Shabbat de quoi? De Pesach, Matzah, Maror, mitzvot à Pesach, Bekitsur. Quelle est la sensation de chouka? Ce qu'il fait ici le mot chouka concernant Pesach, Matzah ou Maror? Pesach, Matzah ou Maror, c'est pas une chouka. Pesach, Matzah ou Maror, ils font pas partie de la liste des choses sur lesquelles Rashi il dit, Chazal ils disent, דברים שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל עליהם, כגון פרה אדומה, שעטנז, בשר בחלב, כליים. פסח, מצה ומאור sont des mitzvot tout à fait logiques.
מרור זה שאנו אוכלים על שם שמיררו המצרים את חיי אבותינו. פסח זה שאנו אוכלים על שם שפסח הכתוב על בתי בני ישראל במצרים. מצה זו שאנו אוכלים על שם שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. איפה החוקה? Où est la chouka ici? Il n'y a pas de chouka. C'est purement logique. C'est impeccable. Qui c'est qui ne le comprend pas? Qui compte Israël s'est trouvé dans une situation tellement embêtante, comme l'exil de Mitzrayim, qui était très très grave. Et là, Kouch Baruch Hu, il les a fait des nissim veniflaot. Ils font Shritat HaPesach, Mikacho, Mibéasor. À partir des 10 Nissan, il est chez eux. Le Pesach, c'est l'idole des Égyptiens. On est en train de les tuer devant les yeux des Égyptiens. Comme Rashi, il amène le livre Chazal, Me'ehem mitchatrim, les entrailles des Égyptiens, il s'est coupé à cause de cette peine de voir leurs idoles tués. Ensuite, on va enduire les portes avec des sangs de cette idole. C'est encore pire. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il tue que les Bechorim de Mitzrayim et pas les Bechorim de Bnei Israël. C'est normal qu'on va faire un mémorial là-dessus, non? Il y a 1er novembre, 11 novembre, 1er mai, 8 mai, Kama Yamim Tovim ou Moadim, ils font les goïms pour n'importe quoi. Alors nous, pour un miracle pareil, on va rien faire. L'on y est proutim mikol umot haolam. Pshita qu'on doit faire quelque chose, non? Alors c'est quoi ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה? איזה חוקה? למה חוקה? חוץ זה תנקושיה עצומה. Puisqu'on parle de Pessah, alors on va enchaîner un peu. בעניין דפסח, בליל הסדר, on trouve דבר נפלא מאוד, לדעתי זה דבר נפלא מאוד. Il y a מצוות פסח, מצה ומרור. Cette mitzvah de Pesach, מצה ומרור, elle est accompagnée avec 4 כוסות. 4 כוסות, כידוע דברי חז"ל, זה כנגד 4 לשונות של גאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. והנה, quand on étudie מסכת פסחים, on découvre vite fait כי 4 כוסות c'est juste תקנת חכמים. Quand je dis que c'est juste תקנת חכמים, je ne sais pas de rabaisser חס ושלום l'autorité des חכמים, כמובן. Mais je dis, sauf l'idée des 4 כוסות, elle est tellement bonne. Oui, ça passe tellement bien, 4 לשונות של גאולה, c'est רמז חשוב מאוד במקרא. On nous a déjà forcé à manger Pesach. On doit manger matzah. On doit manger même maror. Hein? Alors, pourquoi la Torah elle-même, elle n'a pas donné la mitzvah d'Arba Kosot? L'Arba leshonot shel Geoula, il se trouve dans la Torah. Alors, à la place de 613 mitzvot, il y aura 614, non? Maïesh. Pourquoi, justement, cette mitzvah, elle devait attendre jusqu'à les Chachamim vont établir la mitzvah de Rabbanon de Shtiyat Arba Kosot. Je ne dis pas que c'est une kushia, vous comprenez bien. C'est une argasha. Je sens que, logiquement parlant, on ne voit pas vraiment pourquoi la Torah, elle n'a pas pu ajouter déjà ces Arba Kosot. Si c'est tellement nécessaire et c'est tellement bon, pourquoi pas? Alors, c'est pas une kushia sur le reste des mitzvot de Rabbanan. Machal, pourquoi Rabbanan, ils ont metaken Eiruvin et la Torah l'eau? Ça, c'est parce que Chachamim, ils ont vu qu'il y a une nécessité. Les gens, ils commençaient, les Machal, à être mekil ktsat, betiltul, de Reshut Arabim et Reshut Yachid. Donc, ils ont trouvé nécessaire de faire Eruvé Chatzerot. Un sort de siad. Il y avait l'événement de Hanouka, donc c'est bien la peine d'être metaken ner Hanouka. Il y a l'événement de Purim, il faut être metaken Megillah, Mishloach Manot, וכו'. Mais Arba Kosot, c'est quelque chose qui est lié avec quelque chose qui s'est passé en même temps
que la Torah elle était mechayev Pesach Matzah Maror, vous comprenez? Donc, je vois pas très bien, je sens pas très bien les Chora, pourquoi ces Arba Kosot attendent jusqu'à les Chachamim arrivent. Et ils disent, vous savez quoi, ça vaut le coup de faire aussi Arba Kosot. Il ne faut pas se satisfaire seulement avec Pesach Matzah Maror. באמת, ליסוד הפסח, il se trouve chez nous dans la paracha. כמובן, je parle d'après la Shita, qui les visites des Malachim, שאברהם אבינו était à Pesach. C'est pas d'après tout le monde, parce qu'il y a une machloket là-dessus. Quand on regarde bien la Sugia de Rosh Hashanah, d'Af Yud Aleph, Amud Aleph, et dans les Tosfot là-bas, on voit bien qu'il y a deux chitotes. Il y a une chita qui dit que les visites des Malachim étaient en alentour des Sukkot. Ça, c'est la chita de Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit qu'Avraham Avinu, il s'est circoncis Yom Kippour. Les Malachim, ils viennent 3 jours après, donc on est presque à la veille de Sukkot. D'accord? D'après ça, les Pirouch Apsukim de la paracha, il est comme ça. La Moed Ashuv Elecha, ça veut dire. Maintenant, on est auquel Moed Sukkot? La Moed prochaine, Ashuv Elecha, et Sarah, elle aura un ben. D'ailleurs, Yitzhak, il est né à Nissan, le Koulé Alma. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ça, c'est clair. Yitzhak, il est né mois de Nissan. Ok? Mais, la Shela, c'est quoi la Moed? Alors, si je dis que je suis à Sukkot, les Malachim, ils disent, Avraham Avinu, maintenant c'est Sukkot, tu vas voir, jusqu'à Pessah, tu auras un fils. Ah, il n'y a pas assez de temps. Shana Mouberet. Car כתוב שם. כך כתוב בסוגיה. C'est très sérieux. Deuxième chita, celui qui veut voir les détails, il faut regarder la sugia là-bas dans Rosh Hashanah et dans Tosfot. Deuxième chita, c'est que les anges sont venus quand est-ce à Pessah, et quand ils disent Avraham Avinu, la Moed, c'est Pessah prochain. Auto Moed של עכשיו, בשנה הבאה. Là, il y a un peu plus de temps pour la grossesse, pour ça. Bon. On n'a même pas besoin de Shana Mouberet. Ça peut être que derrière Kol Haaretz. Parce qu'à part ça, il y a le problème, Sarah, elle était tméa, donc elle devait être nitar, וכולי. Tous les cheshbonot, ils sont faits là-bas dans la sugia. Je ne rentre pas au cheshbonot, je vous laisse quoi faire. אז, quand il y a marqué dans la paracha qu'Abraham, il dit à Sarah, Ma'ari shlosh se'im kemachsolet lushi v'asiugot. D'après ça, les lushi v'asiugot, ça doit être matzot. Si on dit que c'était Pesach. Si par contre on dit que c'était en alentour des Sukkot, il n'y a pas de problème, on peut manger chalot mamash. באמת, למעוגות, elles se commandent bien גם במצות, גם לא במצות. Parce que pour matzah, il y a marqué dans la Torah, עוגות מצות. Il y a marqué עוגות מצות. Donc, ça peut se commenter ici, dans le sens de עוגות. Oui. Surtout quand ils ont été voir Lot, tu leur as donné des matzot. On arrivera. Alors, Avraham Avinu, il dit à Sarah de faire des Hugot. Ça peut aller, si je dis que c'était Sukkot, dans le sens Hametz, et ça peut aller Pesach ou Got Matzot. D'accord? Ça va bien. Le Ben Abakar, ça peut servir comme Korban Pesach aussi. Ça passe. Maintenant, quand on continue, il y a la visite de Lot. Dans la visite de Lot, il y a marqué Kacha. ויבואו שני המלאכים, וירא לוט, ויאמר סעו אל בית עבדיכם וכולי. אז כתוב, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויאכלו. Là c'est déjà clair. Il a fait משתה, il a fait מצות. פשטות למשתה זה 4 כוסות, ומצות זה מצות. ורש"י dit באמת, ומצות עשה ויאכלו, ומצות עפה, פרדון, ויאכלו, אומר על זה רש"י, פסח היה. פסח היה. שפתי חכמים, il dit alors pourquoi שאברהם n'est pas marqué מצות. On est que שאברהם c'était מצה עשירה.
לכבוד האורחים. לוט, il n'était pas si généreux, donc il a fait matzah pshuta. Abraham, il a fait matzah ashira. Par contre, Lot, il fait mishté. Abraham, il ne fait pas mishté. D'accord? Alors, bien sûr, on peut dire que Lot était un grand amateur de tout ce qu'il est mishté. La preuve, c'est l'histoire d'après, avec ses filles. Donc, il saute sur l'occasion. Il y a des invités. L'autre, c'est pas n'importe qui, c'est un juge. Un juge, il est censé être assez clair. Mais quand il y a un teroutz, un prétexte tellement bon, il y a des invités, alors on peut faire mishté. Il commence à faire la mishté encore avant matzot afa. D'abord, il met les bouteilles sur la table. Et après, il ouvre les fours et il commence à faire les matzot. C'est-à-dire que pour lui, c'est ikar mitzvot hayom, c'est la partie mishté. Matzot, c'est bederech hagav, aussi. tout ça c'est בדרך אפשר, אבל באמת c'est quand même étonnant. Après les thérouses de Siftei Chachamim, Matzah Ashira et tout ça, je veux bien tout ça. Mais, sauf, ça me paraît quand même étonnant qu'on est à Pessah, d'après la Chita que c'était Pessah, okay? Et quand on parle d'Abraham, on ne trouve pas une trace claire que c'était Pessah. Et quand on se trouve chez Lot, on a une trace claire. Et l'autre, il est tellement froum qu'il fait ses matzot sur place. Ah, il n'achète pas chez Naouri ou je ne sais pas où. Parce qu'il sait que les tampons, malheureusement, ils ne vont pas grand-chose. Donc, c'est la veuve les tampons chez Naouri. Hein. Et... Quel tampon ça veut dire, Rabotai? Il y a trop de tampons aujourd'hui. Fabriquer de tampons, ça coûte pas cher. À Kol Panim, l'autre, il n'est pas seulement Mekayem mitzvot à-Pesach de b'matzot, il est Mekayem même de Rabbanon. C'est mishté. C'est intéressant. C'est intéressant. Chez Yitzhak, on trouve qu'il a fait Korban Pesach. On ne parle pas des matzot, on ne parle pas des yaïn. C'est après Yaakov qui lui a amené yaïn. Vous voyez? Mais on ne parle pas ni des matzot ni des yaïn, texto. Les seuls sur lesquels on parle de matzot et mishté concernant Pesach, c'est Lot. C'est la première fois qu'on voit Pesach dans la Torah d'ailleurs. C'est Lot. Alors, d'après moi, ça nécessite une explication. Quel est le srout de Lot, quel est le mérite de Lot qu'il a Pesach chez lui, qu'il a Pesach avec lui, et Asdom, Dafka. Y compris Arba Kosot. Même ça. Alors, je reviens au Beth Alevi. Le Beth Alevi dit, en Yesod Gadol, qu'il est très important de comprendre concernant tous les mitzvot. כל מצוות שבתורה. ובעצם, ליסוד הדברים ישטרוף דג'ה דון למהר"ל בספר גבורות השם. לעניין היא לכזה. L'autre, il fait de matzot. C'est quoi? Mettons l'autre de côté. De toute façon, il a trop de kavod. On parle trop de lui. Bnei Israël, ils mangent des matzot. Quand est-ce qu'ils mangent des matzot la première fois? Au Mitzrayim. Après, il y a marqué dans la Torah, Shelo yispik betzeikam lachmitz. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand ils ont mangé les matzot le soir de Pessah, ils n'étaient pas encore dehors. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore toute cette histoire qu'ils ont pris avec eux, vite fait, etc. Alors, ils mangent des matzot, soi-disant, pourquoi? Nous, on mange des matzot, pourquoi? Le Shem Shelo Yispik, on dit dans l'Agada, Shelo Yispik Betsekam Shel Avoteinu Lachmitz. Mais c'est faux. Parce que Bnei Israël eux-mêmes en Égypte, encore avant de bouger 1 millimètre, ils avaient la mitzvah de manger de matzot. Donc ça ne va pas du tout. Ça, c'est la couchia de Ramban, sur le Chumash. Et le Ramban, il est métaretz, bevadaï qui ça passe, qui accouche beaucoup, il sait le futur, l'avenir, et il savait qu'après ils vont sortir, velo yaspik beitsekam lachmitz. C'est pour ça qu'il les a donné manger de la matzah. Car Omer Ramban. Beth Alevi, il va beaucoup plus loin. Il dit qu'en vérité, nos regards sur les mitzvot sont des regards très limités.
Nachon qui s'est marqué dans la Torah qui nous on mange la matzah, al shem shelo ispik betzikam shel avoteinu lachmitz. Mais ce n'est pas la seule raison, et ce n'est pas la raison principale. Car si c'était la raison principale, Lot, Abraham, Yitzhak, ils n'ont rien à faire avec Pessah. Lot, il n'était pas en Égypte. Lot, il n'était pas en exil. Il n'a pas sorti de l'exil. Il a aucune raison de sentir quelque chose par rapport à Pessah. De même Abraham, de même Yitzhak, de même Yaakov. והאבות קיימו כל התורה, רש"י הלדי dans la פרשת תולדות, כי לשני גדיי עזים דיצחק זה אחד לפסח ואחד לחגיגה. מסביר שלום החגיגה, אבל קורבן פסח, quel rapport il a avec קורבן פסח? פסח זה על שומה שפסח השם על בתי אבותינו במצרים. נו, טוב מאוד. זה יפה מצידו שהוא פסח, c'est très gentil de la part d'Hachem. Mais quel rapport avec Yitzhak? Quel rapport? Yitzhak, il n'a rien à faire avec cette histoire. Qu'est-ce qu'Yitzhak, il amène Korban Pesach? Dans quel sens? Chagiga, on peut dire encore, c'est Zman, Chashuv, Chagiga, Chag, d'accord. Mais Pesach, il n'a rien à faire avec Pesach. Omer Bet Levi, dit le Bet Levi, en vérité, les choses y vont juste dans le sens contraire. Vous savez pourquoi il faut manger de la matzah? Parce qu'il faut manger de la matzah. Parce qu'Achilat Matzah est une qualité pour soi. Achilat Matzah est une valeur pour soi. Quand on mange de la matzah, ça fait énormément de bien. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment quoi. Bet Halevi dit Ktsat Gilul Lanu Amekubalim. Celui qui a le zchut d'étudier Miyut Torah, il peut découvrir un tout petit peu des sens cachés de chaque mitzvah. Mimeil dit le Bet Halevi, c'est juste le contraire. D'ailleurs, pourquoi Hachem il dit au Bnei Israël à Mitzrayim manger de la matzah les soirs de Pessah? Parce que Bnei Israël ils n'ont pas de mérite. Kadosh Baruch Hu, il leur donne un mérite. Voilà, vous allez manger de la matzah, ça va vous vacciner, ça va vous donner de l'énergie spirituelle et ça va vous donner des mérites grâce à laquelle vous aurez assez de mérite pour être libéré de l'Égypte. C'est comme ça que ça fonctionne. Grâce au fait qu'ils vont manger la matzah, grâce à cela, ils vont avoir les réserves spirituelles nécessaires pour commencer à bouger. Ensuite, quand ils ont sorti, oui, il y avait aussi la deuxième histoire, qui est laquelle? Shelo ispik betzekam shel avoteinu lachmitz. Et c'est aussi à cause de ça, et c'est aussi grâce à ça, qu'ils ont fait la mitzvah de la matzah. Mais c'est absolument pas la raison. Ça, c'est une raison qui est accessoire. Ça, c'est la raison dévoilée par la Torah. Mais la vraie raison, elle n'a rien à faire avec les réelles sorties de l'Égypte. C'est le contraire. La sortie de l'Égypte, elle est faite grâce au quoi? Grâce à Achilat Matzah. C'est bidiuk הפוך. Le Yesod lui-même, il est marqué aussi dans le Maharal. Achilat Matzah est une valeur pour soi. C'est un objet pour soi. Mais même Adam Arishon, il doit manger matzot. Le 15 Nissan. Parce qu'Achilat Matzah, c'est quelque chose qui tient pour soi. Il n'est pas lié du tout avec un événement historique quelconque. Le contraire, c'est l'événement historique qui est le dérivé de quoi? De la mitzvah de la matzah. Et ça, c'est valable pour toutes les mitzvahs de la Torah. Quand on comprend cet yesod, on arrive à l'intérioriser bien comme il faut. On a un regard tout à fait différent sur kol mitzvot de la Torah. Ça change carrément l'optique qu'un juif doit avoir concernant la mitzvah. Alors maintenant, on va relire dans la paracha Bo, et on va voir comment est-ce que toute cette paracha, elle se commente autrement. Je recommence. ויקי ויחא השם אל ארץ הכנעני, ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. Tu vas continuer la avoda. On continue. Ça ne s'arrête pas parce que maintenant on a notre drapeau, on a notre pays, notre armée, nos services secrets, on a l'indépendance, c'est plus comme avant, on est tout seul, il n'y a plus les Knaani, il n'y a plus les Égyptiens, il n'y a plus l'Avoda Zara des moutons, on est déjà chez nous, on n'a plus besoin de tels mots de signes qui vont séparer entre nous et les goyim. Non, 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 non. Va'avadeta, tu continues le travail. Le service est un service continu. Qu'est-ce qu'il demande le rachat dans la Haggadah sur Pessah?
Ma avoda azot lachem. C'est quoi cette avoda? Quand on était en Égypte, c'était nécessaire. Mais aujourd'hui, ça y est, c'est terminé. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui quelqu'un qui se prosterne devant un mouton? Moi, je ne connais pas. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais entendu, même. À nos jours, en tout cas, nous, les civilisés, je parle. On ne les fait pas. Alors, on n'a pas besoin des Corban Pessah. C'est une passée, ça. C'est terminé. Shivat Yamim Tochal Matzot. 7 jours. C'est pourquoi 7 jours, dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué sur la matzah. Je ne vais absolument pas pénétrer maintenant dans l'Istarot. Mais les Zohar HaKadosh, il dit, Achilat matzah, c'est Meichla de Meimnuta, Meichla de Asvata. Celui qui mange la matzah, ça lui donne la émouna, la foi. Celui qui mange la matzah, ça lui donne la guérison spirituelle. Le Sfat Emet, il explique qu'il faut manger la matzah 7 jours. Parce que, quand on a mangé la matzah, les 7 jours qui font le cycle, c'est ça qui donne à la personne assez d'énergie jusqu'à Pessah prochaine. C'est-à-dire, dans les 7 jours, il y a dimanche, lundi, mardi, etc. Alors cette achila des 7 jours de matzot, ça va donner à la personne assez d'énergie spirituelle qui va durer jusqu'à l'année d'après. C'est pour ça qu'il faut manger matzot Shivat Yamim. Car si la raison pour laquelle on mange de la matzah, c'est al-shuma, al-shum shelo yishpik betzikam shel avoteinu lachmitz, comme ça il l'air. Combien de temps ça a duré cette histoire de matzot de avoteinu? Combien de temps il s'est nourri de ces matzot? Un mois, à peu près. Alors on devait manger matzot un mois, non? Pourquoi Shivat Yamim? C'est avoda. Ça n'a rien à faire avec l'histoire sur le Yispik. Sur le Yispik, c'est une raison accessoire, pas plus que ça. Et c'est pour ça qu'on le répète 2 fois. Shivat Yamim tochal matzot. Ou bayom hashvi'i chag la'Hashem, ça veut dire quand tu as fait à terme les 7 jours, là tu as chag la'Hashem, ça veut dire que tu arrives à un niveau de s'accrocher avec Hashem. Matzot ya'achel et Shivat Yamim. Velo yira'e lecha chametz. Et si c'est juste al shum shelo yishpik betzikam shel avoteinu lachmitz, c'est sûr qu'il y avait avec eux chametz d'avant, non? Alors pourquoi lo yira'e lecha chametz? Pourquoi lo yira'e lecha seor? C'est pas la peine tout ça. On exagère grave. Un petit souvenir sympa à la sortie d'Égypte, ça devient une tannée, un nettoyage des Pessah qui tue tout le monde et qui fait nourrir beaucoup des hôtels. Mais ça veut dire quoi ça? Veigadeta lebincha bayom ha'u leimor. Tu dois expliquer ça à ton fils et tu lui expliques comme ça. Ba'avur ze asa Hashem li. זה לא שאני עושה בעבור שהשם הוציא אותי ממצרים. C'est pas que je l'ai fait moi parce qu'Hachem m'a sorti d'Égypte, c'est juste le contraire. בעבור זה parce que j'ai mangé de la matzah le soir de Pessah, c'est pour ça הוציא Hachem אותי. בעבור זה עשה Hachem לי. Tu n'as rien compris qu'est-ce que c'est matzah. Et ça doit être le hot al yadcha ou le zikaron ben einecha, ça veut dire il faut se mémoriser. Il faut mémoriser ça toujours. Quand on fait une mitzvah, ou quand on pense sur une mitzvah, qu'il ne faut absolument pas penser qu'on a compris le vrai sens de la mitzvah, même s'il est dévoilé dans la Torah, même s'il n'est pas chok, parce qu'il est quand même chok. Il y a l'aspect pas chok. Oui, il y a toujours une raison officielle. Mais cette raison officielle, c'est juste le haut de l'iceberg, pas plus que ça. C'est rien de plus. 99 dixièmes, ils sont toujours couverts. Il y a peut-être plus que 99. Là, on dit que c'est 1 sur 10, mais là, je vous parle d'un pourcentage beaucoup plus important caché. Les mantiers Torah Hashem beficha, je vais revenir là-dessus. Et c'est pour ça que ça se conclut, Veshamarta et achuka hazot le moada miyamim yamim. C'est une chouka. Et c'est pour ça qu'il faut la respecter, le moada, toujours en même temps, yamim yamima. Yamim yamima, c'est l'ifnei yetziat Mitzrayim, ve'achrei yetziat Mitzrayim, ואפילו לימות המשיח. Parce que rien ne va changer là-dessus. Car la matzah, c'est bavour, c'est juste le contraire. Maintenant, je reviens à Torah Hashem beficha. מה זה למען תהיה תורת השם בפיך? בית הלוי למן דברי הזוהר הקדוש. Le Zohar הקדוש il dit, toujours dans la parsha Chukat,
et c'est l'idée, elle se trouve aussi dans les Ramban, dans la Parsha Chukat. Sur la parade Adouma, il y a deux divrei Rashi, Chazal, Tavo ha'em vetekanech tzoad bna. La mère va nettoyer ce qui le fils il a abîmé. Qui c'est le fils? C'est les Egel, les veaux. Al chet ha'egel katuv bechazal kacha. Quand Moshe Rabbeinu il a descendu de Mont Sinaï la première fois, Chachamim nous disent, c'est développé dans les Yerushalmi Masechet Shkalim, d'autres midrashim, qui quand Moshe il a amené la Aseret Adibrot b'shtei luchot avanim, sur les shtei luchot il y avait Torah shebichtav et Torah shebal peh. Akol. Tout était là. À cause des Egel, Moshe il a cassé les luchot. Il a cassé les luchot, la Torah shebichtav et shebal peh a disparu, et dans le deuxième luchot, on a roi seulement quoi? La Torah shebichtav. Le seul qui n'a pas oublié la Torah shebal peh, c'était Moshe Rabbeinu. Et quand on parle de Torah shebal peh, c'est toute la profondeur de Torah shebal peh, c'est de A à Z. Parce que Moshe Rabbeinu il a appris la Torah shebal peh en entier d'Akadosh Baruch Hu, y compris tous les nuances les plus lointaines de Nistarot à Torah. Ça veut dire que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu Behemet, il a compris l'essence de chaque mitzvah jusqu'au bout. Parce que tout ça, ça s'appelle Torah shebal peh. Tout ce qui est le pnimiut à Torah, c'est Torah shebal peh, c'est pas Torah shebichtav. Si Moshe Rabbeinu il n'a pas oublié la Torah shebal peh, il ne devait pas la reconstituer comme tous les restes de Bnei Israël. Pour Moshe Rabbeinu, ça restait comme il a touché d'origine de la main de Hachem. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu il a compris l'essence de Para Adouma, et les autres non. Parce que chez lui, il y avait l'entier de Torah shebal peh avant Chet HaEgel, avant Chet HaEgel. Tandis que pour tout le reste, il faut les construire. Alors, on bosse, on se fatigue. Tout celui qui étudie la Torah shebal peh, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Mais on arrive à peine à sortir clair d'un Sugya de Gemara. Alors, encore de comprendre une page dans les Zohar. Et encore de comprendre au-delà des Zohar, jusqu'à comprendre la raison de Para Adouma, on peut baisser les bras immédiatement. Alors, Tavo ha'em vetekanech tzoad bna, dit le Zohar HaKadosh, dit le Ramban, c'est que la mère, la Para Adouma, elle représente la Torah shebal peh. Ça demande une explication pourquoi Para c'est Torah shebal peh. Alors, ככה זה. באמת יהיה רמז là-dessus aussi בניגלות, בגמרא חגיגה דף ג' מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה. בכל אופן, עניין הדבר הוא כך, כי la Para représente Torah shebal peh, qu'il répare la faute de son fils, le veau, le Egel, qui fait quoi? Qu'il est en train de faire oublier la Torah shebal peh de Bnei Israël, et la Para Adouma, elle remet la Torah shebal peh. Et car c'est Moshe Rabbeinu qui n'a pas oublié la Torah shebal peh, elle s'est conservée chez lui et pour lui. C'est pour ça, la Para de Moshe Rabbeinu, c'est la seule véritable Para. Et c'est pour ça qu'il faut mélanger de la Para de Moshe Rabbeinu dans tous les autres paroles. Parce que sinon, les autres paroles, ils ne vont pas arriver à faire leur travail bien comme il faut. אז אומר בית הלוי, quand le Midrash il a dit, dans Parshat Chukat, והיה ביום ההוא יהיה אור יקרות וקיפאון, vous vous rappelez le pasuk de Zacharia, ça veut dire quoi? De même qui ont dit, qui kiyum mitzvat matzah, il a fait sorte qu'Ibnei Israël, ils avaient assez de mérite pour sortir de Mitzrayim, d'accord? Alors imaginez-vous le machal qui Matan Torah n'était pas à l'époque de Yetziat Mitzrayim, Matan Torah était à l'époque de Noach. Machal. On aurait dit aux gens à l'époque de Noach de manger de la matzah. Qu'est-ce qu'ils auraient compris? Rien du tout. Mais Israël, au moins, après Yetziat Mitzrayim, ils ont compris que c'est grâce à la matzah qu'ils sont sortis d'Égypte. Ba'avur ze asa Hashem li b'tzeiti mitzrayim. Quand c'est marqué comme ça veut dire qu'Ibn Israël de l'époque, ils ont bien compris comment est-ce que cette qualité de la mitzvah de matzah, elle fait quoi? Elle fait une délivrance. Nous, on ne comprend pas, mais eux, ils ont compris. Alors, si la Torah, elle aurait été donnée à l'époque de qui? De Noach, personne n'aurait compris qu'est-ce que c'est cette matzah. Parce qu'il n'y a pas de Géoula, et tant qu'il n'y a pas de Géoula, on ne voit pas le vrai sens de quoi? De matzah. Comme heureusement la Torah elle était donnée après Yetziat Mitzrayim, alors Bnei Israël ils ont déjà compris pourquoi il faut manger la matzah. Parce que la matzah elle a un koach de faire quoi?
de faire la Géoula. Maintenant, quand Mashiach il va arriver, dit le Beth Alevi, on sera aussi délivré. C'est pas aussi. C'est là qu'on aura la vraie Géoula, la vraie délivrance. Et là, on va comprendre dans un seul coup, c'est quoi les buts de tous les mitzvot. Et on va comprendre que mitzvah par mitzvah, tous ces mitzvot nous a amenés vers quoi? Vers la Géoula Shlema. והיה ביום ההוא יהיה אור יקרות וקיפאון. Tout ce qui était caché, il soit dévoilé. Et באמת, sur יציאת מצרים, il y a marqué aussi לילה כיום יאיר. Parce que Bnei Israël, ils n'ont pas compris au départ l'essence de la matzah. Ils savaient juste qu'Abraham, il a mangé des matzot. L'autre, il a mangé de matzot, mais ils n'ont pas compris à quoi ça sert, qu'est-ce que ça donne. Maintenant, ils ont compris. Maintenant, ça est devenu clair. Donc, quand Mashiach il viendra, tout soit éliminé. Tous les lustres des mondes, tous les projecteurs des mondes, ils vont éliminer chaque mitzvah. On va comprendre jusqu'au bout les détails et les nuances de chaque mitzvah. Les quelques poils qui sortent des trous de Tfilin Shel Rosh, vous vous rappelez? On va le comprendre. Mais tout ça en ce moment, c'est Torah Sheba'al Peh, et ça fait partie des Torah Sheba'al Peh qui a été oublié Bisman Shvirat Haluchot Shel Egel. Les Maharal, dans les Gvurot, dans Perek Samech, dans le 60e Perek, il parle beaucoup d'Arba Kosot. Il dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Maharal, il dit qu'Arba Kosot, c'est plus fin que Pesach Matzah ou Maror. Pesach Matzah ou Maror, c'est Achila. Arba Kosot, c'est Shtia. Shtia, c'est plus délicat, c'est plus noble qu'Achila. Achila, c'est quelque chose qui est plus matériel, il faut mâcher comme ça, vous voyez, il y a des morceaux. Shtia, c'est adin, c'est fin. Bifrat Yain, Yain il est sod. Pas seulement parce qu'il fait la gimatria sod. Parce qu'Yain il est bémet sod. Yain c'est le secret de raisin. Il se trouve en cachette là-dedans, il faut bosser pour arriver à lui sortir de là-bas. Vous voyez? Yain c'est d'avoir sodi. Tu vois un raisin, tu vois un fruit. Dans un coup, cet raisin, il devient quoi? Yain. C'est un sod qui sort. C'est un secret qui sort. En plus, chaque raisin, il a son secret. Et il nous donnait l'année 2004 à l'année 2003, כידוע לכל יודעי ידע. והיינו דומה ללנגדוק או בורדו, וכן הלאה וכן הלאה. Alors, c'est סוד, וסוד שבסוד. c'est ממש החוקה הזאת למועדם ימים ימימה. Chaque shana, c'est une autre année. Et personne n'est capable d'expliquer ça, d'ailleurs. Hein. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi une année, le vin, il sort comme ça, et l'autre année, il a un autre goût. Il n'y a pas d'explication. Les vins, c'est les produits les plus sensibles. Ils tombent très facilement. Il ne faut pas grand-chose pour qu'ils tombent. Et quand on parle trop à côté des vins, quand il est entré de monter, ça lui abîme. Parce qu'il y a une begeder sod. Quand on parle, il n'y a pas de sodot. Hein. Le sod nécessite un silence. Dit le Maharal, Yain, c'est le sod, c'est la finesse. Et c'est pour ça qu'il faut faire Arba Kosot de Pesach. Pour trouver l'aspect de la finesse. D'après les paroles de Beth Alevi, ça passe très bien pourquoi c'est des Rabbanan. C'est quelque chose qui est tellement fin, qu'il est tellement sod, qu'il est tellement délicat, il ne peut même pas être noté en écrit Betorah Shebertav. Ça fait partie de quoi? De la finesse, des nuances de Torah Sheba'al Peh. Et c'est pour ça qu'Arba Kosot c'est Dafka de Rabbanan, Velo de Oraita, car c'est sod. Et le sod à Torah, c'est quoi? C'est Pnimiut à Torah. C'est la partie cachée. C'est le Kipaon. Il n'y a pas encore le Or et Karot. C'est pour ça que c'est de Rabbanan. Alors j'ai dit maintenant, d'après ça, il y a deux hommes, il faut ça, les prières qu'Abraham il a fait pour Anges d'homme, qui ont l'air d'être ridicules, surtout que la réponse était un grand non. On a déjà parlé de ça quelques reprises.
אבל, לעיקר הפירוש הלל, כי לתפילות d'Abraham Avinu n'étaient pas sur un chaise d'homme. Les tfilotes d'Abraham Avinu, c'est parce qu'il a senti que c'est un moment dans lequel il se passe quelque chose de très grave. Il a senti que dans ce dôme, il y a une très grande lumière, et dans ce dôme, il y a une très grande obscurité. Elle est à la fois une ville, ils sont à la fois des villes lumineuses et des villes qui sont très très noires. Un passage qui a marqué Matsati David Avdi. Matsati David Avdi. Heichan Metzativ Bisdom. Avraham Avinu, ils sont ça. C'est pour ça que c'est marqué dans le Sefer HaKadosh Siduro sur le Shabbat, qu'il est passage qu'il dit Im yesh tzadikim bekirba. Bekirba, c'est une kravaim, les entrailles. C'est-à-dire que c'était des tzadikim qui ne sont pas encore nés même. Ils se trouvent encore à l'intérieur, en train de se préparer. C'est là-dessus qu'Abraham il a prié. Abraham il n'a pas prié sur un juge d'homme. Un juge d'homme sont pourris. Abraham il a senti cette matzati David Avdi, des d'homme. C'est l'histoire de Lot avec les filles. Tout le monde connaît. Ha'afti shpei tzadikim racha. Abraham il reconnaît, ils sont tous des rechaïm. Mais si on va tuer ces rechaïm, on tue aussi qui? Les tzadikim potentiels. Il n'y a pas David. La Metsia, il est perdu de nouveau. Matzati David Avdi, il est terminé. Et ça, c'est très grave. Ayoïtse Musée, qui ces moments-là de Midat Adin, Neurovoyen, le Midat Adin, la justice très grave de Khurban Sdom, était aussi un moment dans lequel Abraham Avinu, il voit en face de lui la lumière de quoi? De Mashiach. Qui sort de qui? De Lot. Ça veut dire qu'on est en pleine lumière. Et c'est pour ça, parce qu'on est en pleine lumière, c'est qu'il Lot, il a cette sensation qu'il doit faire quoi? Mishte, Arba Kosot, de Rabbonon. Ou Matzot Afa, Katou Beferush Matzot. Parce que Lot, il a senti l'ostam Géoula, il a senti quelle Géoula? La Géoula Atida. Et sur la Géoula Atida, il y a marqué Kos Yeshuot, et ça. Et on a vu la Gemara dans Psachim, Mi Mevarech, Ani Avarech Velina Elevarech. Kosi Revaya, Reish Chafa Leflugi. Tout ça, Lot, ils sont. Iou Chazi, Maz le Chazi. C'est pour ça qu'on trouve texte chez lui, Gam Matzot, et Gam Arba Kosot, de Oraita et de Rabbanan. Je vais ajouter là-dessus un point. Le Maharal là-bas, il explique pourquoi Dafka Arba Kosot. Omer Amaral, à part l'arba leshonot shel Géoula et tout ce qu'on sait, Omer Amaral, Arba c'est riboui. Shitat Amaral yadoua. 4 c'est beaucoup. Lama parce que 4 il fait 1, 2, 3, 4, j'ai tout entouré. Dire, au départ, tout est quoi? Un point. Si je vais créer de 7 points en surface, je dois avoir Mizrach Marav Tzafon Darom. Az Arba c'est riboui. Dougma, Omer Amaral, Venahar yotze me'Eden. ומשם ייפרד והיה לארבע ראשים. בעדן זה אחד. d'accord? Quand il est nifrad, c'est ארבע ראשים. c'est-à-dire que בעולם הזה זה עולם הריבוי, et parce que c'est עולם הריבוי, il est מתפרד לארבע. Quand on réfléchit, c'est נפלא מאוד, avec les choses qu'on vient de découvrir. כתוב בפרשת לך לך, ויישא לוט את עיניו. כגן השם, מה זה גן השם? גן עדן. כמה ערים היו? 4-5. Les 4 ערים qui sont détruits, c'est les ריבוי הרגיל, les ריבוי d'Olam Hazé. La ville de Tzoar qui est restée, la 5e, elle est בבחינת מה? בבחינת כוס חמישי. מהר"ל explique que כוס חמישי, היא לא réunit לארבע כוסות. Le minag de Kos Hamishi, c'est réunir l'arba kosot. Mais ça ne peut pas être un chiyuv, parce que c'est la tide lavo. Mais c'est ça qu'il Lot, il voulait obtenir,
que la cinquième ville va être sauvée, parce que l'autre, il est en train de nous produire qui? David, qu'il représente quoi la Géoula Atida? Je crois que c'est très très medouyak dans le pasuk que Gan Hashem que Eretz Mitzrayim. Gan Hashem qu'il est que Eretz Mitzrayim, y compris Yetziat Mitzrayim, mais il est encore plus fort que Yetziat Mitzrayim.